Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, hein, dès que ça m'intéresse, je vous en parle. Alors, aujourd'hui je voulais parler de Twitch et de tout le drama qu'il y a eu autour de la plateforme. En fait, ça fait 3 fois que j'essaye de filmer cette vidéo et ça fait 3 fois que ça fonctionne pas, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc, si vous suivez des chaînes américaines, que ce soit des chaînes de drama comme Reption ou des chaînes de gaming comme Asmongold ou juste Moutard par exemple, oui, je regarde tout le temps les mêmes chaînes, je sais. Vous avez sûrement dû voir quelques vidéos à propos de Twitch et de leur nouvelle décision quant à leur système de sécurité. Les termes et services en gros, en fait, plutôt la création d'une équipe qui devrait aider à gérer tout ça. Je vais rentrer plus en détail dans tout ça, mais avant toute chose, il faut savoir que ça fait un petit moment que Twitch est au centre de certaines critiques partout sur le net, que ce soit Twitter, Reddit, YouTube, j'en ai vu partout. Ce qui a attiré le plus d'attention sur la plateforme, c'est que certaines créatrices de contenu étaient devenues un petit peu trop hautaines, on va dire. Je m'y connais pas des masses en Twitch, mais de ce que j'ai compris, sur Twitch, c'est un peu comme YouTube. À partir d'un moment, à partir d'un certain nombre d'heures, tu deviens monétisé. Et une fois que t'es monétisé, tu peux genre créer des abonnements payants qui donne à tes abonnés des accès en plus, on va dire. L'exemple qu'on m'a donné, c'est genre Squeezie, tu peux regarder ses streams, tu peux aller sur sa page Twitch et le regarder jouer, mais si tu veux participer au chat, il faut que tu sois abonné et que tu payes un certain montant. Et donc vu qu'il y a un paiement la dernière, pour accéder à vraiment toute l'expérience et à tout le contenu, ça fout un petit peu plus de pression sur les streamers, enfin personnellement je trouve, parce que voilà, t'attires beaucoup plus de gens dès que c'est gratuit en fait. Les gens ont plus tendance à cliquer sur ta vidéo dès que c'est gratuit et qu'ils ont accès aux commentaires, à chic, à tchak, quoi, donc ils ont accès à toute l'expérience gratuitement, alors que les Twitchers, eux, doivent faire venir leurs abonnés, doivent les faire s'abonner et leur donner envie de payer afin qu'ils restent abonnés et afin que eux aient accès à tout. Donc il faut que toute l'expérience soit assez intéressante que pour que le spectateur ait envie de payer. J'espère que ça fait sens. Mais enfin, c'est pas de ça que je veux parler. Donc Twitch, si vous connaissez pas, c'est plutôt connu pour des streams de jeux vidéo. Donc c'est en gros regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Mais il y a de tout en fait, il y a toutes sortes de contenus sur le site. Il y a genre des gens qui mangent, donc qui streament ce qu'ils mangent, qui parlent devant la caméra tout simplement, des gens qui dessinent, des gens qui créent des choses, qui font de la poterie, etc. etc. Donc il y a vraiment un grand panel de contenus sur Twitch, mais c'est quand même principalement connu pour tout ce qui est jeux vidéo, donc tout ce qui est stream de jeux vidéo en fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que les créatrices de contenu que je vais vous montrer, elles font partie de la catégorie justement des gens qui parlent devant la caméra, donc qui restent, donc qui font ce que je fais, sauf que c'est en live, c'est en direct, c'est en stream et elles interagissent avec les gens dans le chat. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que certaines streameuses ont commencé à penser que leurs abonnés leur devaient tout. Je vous laisse regarder, je vous promets, mais avant, je voulais mettre un petit peu de contexte, encore une fois. La meuf que vous allez voir, c'est Amanda Cerny. C'est une ancienne vineuse, donc elle fait partie de tout le groupe les Pons, la meuf qui s'est louchée que d'un œil là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose du tout, hein, mais en gros, ils étaient super connus genre en 2016-2017, surtout sur Instagram, parce que voilà, c'était un petit peu le boom de cet humour-là sur Instagram, et aussi parce que Vine a cessé d'être, malheureusement, paix à son âme. Donc bon, si vous les connaissez pas, tant mieux pour vous. Personnellement, je les trouvais insupportable, enfin chacun son truc, voilà, chacun son style, et voilà, c'est tout ce groupe là. Donc il faut savoir que cette meuf est passée de Vine à Instagram et que sur Instagram maintenant elle a 26 millions d'abonnés et 2 millions d'abonnés sur YouTube, hein. Maintenant je vous laisse regarder la vidéo. Alright guys, stay focused, we're getting distracted with numbers here. 500 subs, we gotta get to 500 subs. It's the only way I'm committing to a stream schedule. We're at 187. Like, I don't know what to tell you. I don't know what to tell you. Donc déjà, elle prend ses viewers pour des cons, hein. Genre bon les gars, il va falloir se concentrer, on va parler de chiffres, on va parler de nanana, d'abonnés, tatata. Elle prend les gens pour des imbéciles. Mais y a pas que ça qui dérange en général, c'est surtout le sentiment de grandeur qu'elle a quoi. En gros la meuf, elle est là, en train de rien faire, de pas essayer d'attirer ses abonnés en créant du contenu qui est intéressant à regarder ou quoi que ce soit, hein. Et elle dit voilà les gars, il faut que j'ai des abonnés, je suis pas assez contente, vous êtes trop cons pour comprendre que j'ai besoin d'abonnés, il me faut des abonnés mais moi je vais continuer à rien faire. Y a aucun travail d'introspection, elle se dit pas qu'elle va travailler sur elle-même, elle se dit pas qu'elle va travailler sur son contenu, elle se dit pas tiens, j'ai 26 millions d'abonnés sur
Instagram, 2 millions sur YouTube, j'ai quand même du budget, je suis quand même bien payée. Si je mettais un petit peu de budget dans mon stream plutôt que d'une vieille caméra, un petit casque et voilà, je vais parler, la vie elle est belle. Puis elle se plaint dans cette vidéo de pas avoir assez d'abonnés alors que la meuf elle a quand même déjà un bon niveau d'abonnés, sachant que elle a commencé sur la plateforme sûrement quand le coronavirus a commencé, donc sûrement quand il y a eu le confinement. Donc c'est-à-dire que la meuf elle est là-dessus depuis quoi, 3 mois? Elle a quand même un bon nombre d'abonnés pour 3 mois, j'ai envie de dire, c'est normalement tu montes petit à petit, tu vois ce que je veux dire, tu crées du contenu, t'essayes d'attirer les gens comme tu peux, t'essayes de t'améliorer, tu fais de l'introspection, tu prends les critiques constructives qu'on te donne, etc., etc., pour justement attirer de plus en plus de gens. Quoi, tu t'attendais que tous tes abonnés allaient te suivre de chaque plateforme à Twitch alors qu'ils vont pas sur Twitch? La meuf elle se plaint de devoir se construire sur une plateforme alors que c'est ce que tout le monde est censé faire. Alors qu'elle a déjà ce qu'il faut sur les autres plateformes. Pourquoi? Puis justement, comme je vous ai dit, les créatrices de contenu de cette catégorie-là, elles échangent avec leurs abonnés et elles parlent beaucoup avec leurs abonnés, etc. Donc niveau relation avec tes abonnés, waouh, tu vois, ça prouve vraiment que ce ne sont que des chiffres pour elles et qu'il y a aucune relation là-dedans du tout, même pas un chouïa. Puis un petit peu de reconnaissance aussi pour les gens qui se sont déjà abonnés à toi, tu vois, et qui sont déjà en train de te payer. Puis franchement, je me demande comment se plaindre va donner envie aux gens de s'abonner à ta chaîne. En fait, ce qui a vraiment fait chier le monde, hein, je vais le dire clairement, c'est que, en plus de tout, elle menace. Donc c'est-à-dire que la meuf, elle dit, voilà, j'ai ce nombre d'abonnés, si j'ai pas le nombre que j'ai envie d'avoir, j'arrête de faire du contenu, moi les gars, hein. Je sais pas si je peux continuer à faire du contenu régulièrement, hein, j'arrête. Donc tu fais déjà apparemment pas du contenu qui attire assez de monde pour que tu aies le nombre d'abonnés que t'as envie d'avoir, mais en plus de ça, au lieu de te dire, tiens, si j'attire pas assez de monde, c'est qu'il faut peut-être que je modifie quelque chose dans ce que je fais, tu dis, non, je vais arrêter de faire moi. Est-ce que franchement les gens vont vouloir venir s'abonner à toi quand tu montres à quel point tu t'en fous et à quel point tu fais ça juste pour avoir une plateforme en plus sur laquelle tu peux être rémunéré? Franchement, le résumé du truc, c'est elle menace les gens d'arrêter de faire quoi que ce soit s'ils ne s'abonnent pas, mais en même temps, elle crée pas quelque chose pour que les gens s'abonnent. Donc je vous avoue que cette histoire, elle est pas bien passée, mais il y a pas que Amanda Cerny qui a fait ça. Elle n'a fait que remettre cette histoire-là au goût du jour. Parce que Amanda Cerny, c'était il y a genre un mois. Mais avant elle, en décembre et en janvier de l'année... Ouais, en décembre de l'année passée et en janvier de cette année, il y avait déjà des twitcheuses qui étaient connues pour ça. Parce que je sais pas si cette vidéo va vous dire quelque chose, hein, mais elle a tourné vraiment partout sur internet. Et c'est dans la même veine que le comportement d'Amanda. It doesn't really matter how much money you make or how much money you have, because I'm not asking you for a large financial contribution. If it cost $20 to sub, $20 is quite a bit of money. But a sub is $5. At maximum, it's maybe $10. And it doesn't matter how broke you are, if you have time to watch Twitch, you have $10, truly. If you don't have $10, you probably don't have time to watch Twitch because you should be working, you should be trying to earn money. It's not a ton, it's not like a ton of money. So being like, I'm broke, I can't afford to sub, that doesn't really track. What you mean to say is, I'm so irresponsible with my money, I can't support the entertainment that I enjoy. Mais c'est pas le seul exemple connu, non. La vidéo qui va sûrement vous dire quelque chose, c'est celle de Bad Bunny, qui engueule carrément ses abonnés pour 5 $. Speech about how I need subs and to keep the stream going if you like the content, blah, blah, blah. How that results in 0 subs. There are regulars here. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? I don't know. What are you doing with your life where you have hours of time to watch Twitch and not $5 to provide for the content that you're watching? There are look at, I have a wall of non-subs. This is fucking actually really heartbreaking because it's like people just really they really don't respect me as a content creator. Et non, c'est pas la première ni la dernière fois que Bad Bunny fait ça, hein. Elle est carrément connue pour ça, la meuf, hein, juste pour vous dire. Donc voilà, c'est pas super pour la compagnie et pour la plateforme. Donc il y a ces créatrices-là qui font le tour du net en janvier, Amanda Cerny qui revient avec ça il y a un mois, plus ou moins. Du coup, j'ai ma petite hypothèse, je sais pas du tout si c'est lié, hein, mais voilà, comme je vous dis, c'est petite hypothèse. Mais est-ce que tout ça n'aurait pas un rapport avec le fait que Twitch a décidé maintenant d'avoir une team, de créer une team et de updater leur façon de faire niveau sécurité et niveau modération des créateurs de contenu. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, le 14 mai, il y a Twitch qui a sorti une déclaration dans laquelle ils expliquent qu'ils ont créé une toute nouvelle équipe pour s'occuper de la sécurité sur le site. Donc, l'équipe s'appelle The Twitch Safety Advisory Council, donc le conseil consultatif de sécurité de Twitch. Donc en gros, comme on l'entend dans le nom, cette équipe va être là en fait pour donner leur avis, aider Twitch à faire des améliorations sur le site, aider Twitch à savoir qui bannir, qui ne pas bannir, etc. En gros, aider la compagnie à prendre des décisions par rapport à la plateforme. Et dans cette équipe-là, il y a beaucoup de streamers qui sont assez connus et qui sont là depuis longtemps. Et c'est à cause d'un de ces streamers-là qui a été choisi sur la plateforme pour faire partie de cette équipe que tout a dérapé en fait. Parce que ouais, la streameuse Ferociously Steph a assez fait parler d'elle. We're gonna eat you. Yeah, we're gonna ban you from my stream.
then you're never gonna come back. And you better watch out, because I'm pretty cool, and you can't get rid of me. Twitch is endorsing me, and there's nothing you can do about it. So I'm just gonna dance to your sad tears. Donc en gros, Steph, elle est sur Twitch depuis un petit moment. C'est apparemment l'une des premières streameuses transgenres et la première à avoir amené l'émote du drapeau LGBTQ sur le site. D'après Twitch, ce serait une pionnière pour la cause LGBTQ+, depuis son arrivée sur la plateforme. Mais comme vous avez pu le voir, elle a un petit peu chopé la grosse tête depuis qu'elle fait partie de ce conseil consultatif de sécurité. Donc déjà ça dérangeait beaucoup de monde, mais c'est pas ce qui frustre le plus les internautes. Hein. Ce qui frustre, c'est qu'elle a également dit ceci. I said a lot of people with cis white male sounding voices are here telling me that voice chat isn't a problem, and that is a fact. Y'all have voices that aren't marginalized coming in and saying, just mute, it's not an issue. Everyone faces harassment. I've heard it all. You're just repeating my a year ago. The only way to have a level playing field at the highest level of play is to not have voice chat, to not have people give up their linguistic profiles. Donc je résume le tout au cas où. Hein. Donc la meuf, elle veut enlever le chat audio sur une plateforme où il y a un nombre assez important de gamers. Parce que je rappelle que Twitch est majoritairement connu pour ça. Et que même moi, qui n'y connais rien au site et qui ne vais jamais dessus, je sais que c'est connu pour des jeux genre Call of, Destiny, Fortnite... Enfin, encore une fois, je m'y connais pas du tout parce que bon, voilà, moi personnellement, jouer avec d'autres gens, ça me donne de l'anxiété. Et donc je préfère mes petits jeux de gestion à moi de mon côté, genre Transport Fever 2. Mais je sais que sur ces jeux-là, t'as besoin du chat audio, t'as besoin du chat audio pour faire des stratégies. Après voilà, comme je vous dis, je sais pas moi, mais tu t'as besoin de faire des stratégies, t'as besoin de dire ah oui, mais là il y a la bombe, ah oui, mais là il y a 2 soldats, enfin tu vois ce que je veux dire. Oh maintenant tous les gars on doit attaquer, je sais pas moi, la base qui est là, enfin tu vois. Je vois bien, même pour FIFA, un jeu où je me dis il y a pas du tout besoin de parler avec n'importe qui, même pour FIFA t'as besoin du chat audio des fois. Enfin soit, en gros ce que je veux dire par là c'est que pour certains jeux, c'est impératif de l'avoir, ça fait partie de l'expérience de jeu. Tu peux pas enlever à autant de gens l'expérience du chat audio et l'expérience du jeu vidéo parce que une partie de la communauté ne se sent pas à l'aise avec le fait qu'ils peuvent mettre mute. Après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je suis d'accord qu'elles se battent pour la communauté LGBTQ et pour les minorités en général, et je suis d'accord que c'est vrai, les chats audio sont souvent assez violents. Parce que je suis d'accord qu'il faut mettre des choses en place pour que les minorités se sentent beaucoup plus acceptées, et ça je suis totalement d'accord, et avec le climat qu'on a maintenant, on voit bien qu'on vit dans un monde où c'est pas du tout le cas. Peut-être trouver une façon de désactiver carrément le chat audio quand on n'a pas envie, mais le supprimer de la plateforme en général, ça ne fait que construire un fossé en fait. L'idée justement c'est d'éduquer les gens, donc le rééduquer sur le fait que tu trouves que le chat audio est très très difficile pour les minorités, difficile à subir, difficile d'entendre, etc. Éduquer les gens sur cette idée-là, et justement créer un dialogue avec le reste de la communauté qui ne ressent pas cet harcèlement-là, et tenter de trouver une solution au souci. Pas juste enlever le truc et l'enlever au reste du monde, comme ça personne peut l'utiliser, non. Essayer de trouver un terrain d'entente, justement tu fais partie de cette équipe qui est censée parler et négocier avec la compagnie Twitch, tu es censé avoir, je pense, ce genre de skills, ce genre de compétences pour justement être ouvert à toutes les propositions et tenter de trouver un terrain d'entente, tenter de trouver une solution qui plaira à tout le monde. Peut-être proposer une idée où il y aurait une option où le chat audio n'existe pas, enfin tu vois ce que je veux dire, genre une option où tu peux cliquer sur un X, où tu peux cliquer sur un bouton et il n'y a pas de chat audio, tu l'entends pas, il est pas en mute, il était juste pas mise dedans. Il y a plein d'autres solutions avant le plus de chat audio. Et donc tout ça, encore une fois, c'est pas super pour l'image de Twitch. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, parce que Twitch, après tout le backlash, a sorti une déclaration pour dire oui, voilà, Ferociously Steph a dit tchic, tchac et tchac, mais sachez qu'elle n'a rien à voir avec notre compagnie. On a justement pris des gens avec des idées différentes pour qu'on puisse avoir des points de vue venant de vraiment partout. Ce que je peux comprendre, justement, c'est génial. Si tu crées une team pour essayer de gérer ta communauté, ben, prends un petit peu de tout partout. Nickel. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que elle fait partie de ta compagnie maintenant. Donc, elle reflète l'image de la compagnie. Pourquoi ? Parce que c'est Twitch, la compagnie Twitch, qui a pris la décision de sortir ces personnes-là de la masse. Donc, t'avais toute la masse qui était au même niveau. Ils ont décidé de prendre Ferociously Steph de la masse et de la mettre là, à l'extérieur de la masse, quoi. Aujourd'hui,
je sais pas parler. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné une sorte de statut de privilégié, étant donné que cette équipe est là aussi pour faire le lien entre les streamers et ceux qui regardent, enfin ceux qui sont sur Twitch, et la compagnie. Du coup, pour la sortir de là, Twitch a dû rechercher, voir qui prendre, qui mettre dans cette équipe, blablabla, blablabla. Donc il y a eu tout un travail derrière. Donc Twitch a pris une décision. T'as décidé de la rapprocher de ta compagnie. C'est l'image de ta compagnie. Elle est une image de ce que représente Twitch. Et ce que ça nous montre, c'est que, bah déjà, Twitch ne fait pas un background check sur les personnes qui décident d'engager, on va dire. Mais en plus de ça, qu'il en a un petit peu rien à foutre parce que t'as franchement la majorité, allez, je vais arrêter d'exagérer, t'as franchement la majorité de la communauté Twitch qui s'est plaint de cette créatrice de contenu et du fait qu'ils aient pris la décision de la mettre là, et qu'en plus de ça, ils sortent une déclaration pour dire « Ouais, on va la garder parce qu'elle est pas notre image, elle a rien à voir avec nous, elle va rester là et on a rien à foutre de ce que vous dites. » Surtout que, de ce que j'ai compris, Twitch fait des sortes de préférences, on va dire, genre ils bannissent un streamer pour raison X, il y a un autre streamer qui fait la même chose, qui n'est pas banni parce que lui rapporte plus d'argent à la compagnie. Après, YouTube fait ça aussi, hein, je dis pas, mais il y a déjà ce genre de choses sur la plateforme, donc il y a déjà ce sentiment d'injustice et de fait que, ouais, la compagnie, elle s'en fout un petit peu, en fait, des streamers et des gens. Ce qu'elle veut, c'est la thune. Après, capitalisme, les gars, je sais pas à quoi vous attendiez, mais enfin. Donc, il y a déjà ce truc-là avec les bannissements bizarres. Il y a les créatrices de contenu qui sont vachement ingrates. Amanda Cerny qui est ingrate de la mort. Ferociously Steph qui sort des propos mais de dingue. Et attends, je vous ai pas tout montré encore. Donc l'image de la compagnie, elle est pas super et je pense que c'est pour ça que ça a créé un gros drama. C'est vraiment un petit ras-le-cul de la part des créateurs de contenu et des streamers et des streameuses sur Twitch qui eux essayent justement tous les jours de créer des contenus de plus en plus intéressants et des contenus qui justement vont leur rapporter un petit peu de revenus et rapporter à la plateforme, etc. De faire ce qu'ils peuvent sur cette plateforme et avoir un ras-le-cul, quoi, avoir un ras-le-cul de voir que certaines personnes sont bannies, certaines personnes sont bannies pour des trucs qu'ils ont même pas fait sur Twitch, d'autres personnes peuvent rester, puis il y a des gens qui disent ça et ça fait rien, puis tchic et tchac, donc il y a eu je pense qu'il y a eu un petit ras-le-cul. Du coup, après ce truc de chat audio, en fait, il y a des gens qui ont commencé à réagir à tout ça sur Twitter, et il y a une personne qui a répondu à Steph en lui expliquant que le chat audio, le bannissement du chat audio lui sera assez compliqué étant donné qu'il est dyslexique. Et donc le chat normal où il faut écrire et lire, sera un petit peu compliqué pour lui, ça lui prendrait beaucoup trop de temps pour déchiffrer tout ce qui se passe, etc. Donc voilà, pas super cool et il peut pas faire autrement. Bitch, sa réponse, c'est quoi? C'est ça. Dégage ton gros cul de dyslexique de mes mentions. Elle a quand même eu un petit backlash pour ça, etc. Mais on peut rien voir parce qu'elle a réduit le nombre de gens qui peuvent regarder ses tweets. Mais le gars qui s'est fait attaquer par elle a quand même accès à ses tweets et il a un peu résumé ce qu'elle avait dit. Et en gros, elle a dit que tous ceux qui sont pas d'accord avec elle ne sont pas d'accord parce qu'ils sont pas assez marginalisés et que ce sont des gros imbéciles. Donc elle cherche pas de dialogue. Je suis d'accord qu'elle peut être énervée, qu'elle peut réagir comme elle veut, hein, y a pas de souci. Mais en réagissant de cette façon-là, elle montre qu'elle ne cherche pas de dialogue. Donc elle ne cherche pas vraiment à ce que ça s'améliore. Elle cherche juste à ce qu'on fasse ce qu'elle a envie qu'on fasse. Puis elle a également des drôles de vues sur les utilisateurs de Twitch. Enfin, regardez ça. Well, no, I'm just not cool with white supremacy, y'all. It's really not that. I think a lot of you gamers are actually white supremacists. Sorry. Just a fact of how I feel. Je pense pas que j'ai besoin d'en dire des tas là-dessus, quoi. Elle présente des choses comme si c'était des faits, puis après elle dit que c'est son opinion, donc c'est pas des faits. Et en faisant ça, elle dénigre une bonne partie des utilisateurs de la plateforme, ce qui est encore pas super et pour son image à elle, et pour l'image de Twitch, hein. J'aimerais rappeler que cette meuf, elle est quand même là pour faire partie d'une équipe qui est consultative, donc qui est là pour créer un dialogue, pour essayer de trouver des choses qui amélioreraient la plateforme, tout en pensant et à la compagnie, et aux utilisateurs de cette plateforme. En quoi cette meuf-là a l'air d'avoir les compétences pour faire ça. Après tout le backlash et Twitch qui sort sa déclaration et Twitch qui sort une deuxième déclaration, il y a Steph qui a décidé de sortir une excuse. Alors elle commence son thread d'excuses Twitter machin en disant: vous avez déjà été farmé pour du clickbait? Un thread, mes pensées, mes sentiments, des excuses destinées à beaucoup de personnes. Donc déjà, tu peux pas dire que t'as été farmé pour du clickbait, parce que les gens n'ont pas parlé de toi juste pour se faire de l'argent sur ton dos, parce qu'on a trouvé des fausses preuves sur t'as dit quelque chose ou quoi que ce soit, ou que sais-je. Non, personne ne te connaissait, on parlait pas de toi avant, je crois pas que c'est ça qui amène le clickbait. Le truc, c'est que t'as dit de la merde, t'as dit vraiment de la grosse merde, donc beaucoup de gens en ont parlé parce que beaucoup de gens l'ont mal pris et parce qu'ils ont peur pour la plateforme qu'ils utilisent. Elle continue. J'ai l'impression que ma voix m'a été volée, et depuis
depuis toute cette histoire, j'ai pas arrêté d'essayer de la récupérer. Tellement de gens ont regardé mes streams foire aux questions et ils s'en vont de ces streams-là en étant une autre personne. Et ça me donne de l'espoir. Ces temps-ci, tout ce que je fais, c'est essayer de réparer l'image qu'on a de moi. Et je comprends de plus en plus à quel point vous avez mis la barre haute pour moi. Encore une fois, elle se met en victime en mode oui, vous avez mis la barre trop haut pour moi, je ne suis qu'humaine, je fais des conneries, blablabla. Je suis d'accord, mais si tu t'excusais quand tu faisais des conneries, on pèterait pas tous les plombs, tu vois ce que je veux dire? Parce que bien sûr, aucune excuse à personne nulle part, hein. Je suis en train de dire ça alors que j'ai dit ces excuses, c'est vraiment con, mais c'est parce que, comme vous pouvez le voir, ça commence pas comme des excuses, c'est pas des excuses. Le seul moment où elle s'excuse vraiment, où elle dit vraiment I am sorry, c'est envers ses amis. Pourquoi? Parce que elle a reçu beaucoup de harcèlement à propos de ses vidéos où elle fait genre, elle s'identifie comme un cerf ou je sais pas quoi, et à un moment, il y a plein de vidéos d'elle où elle fait genre, elle a un orgasme de cerf, machin chose, enfin soit. Chacun son délire, ça je m'en fous complètement, c'est pour ça que j'en parle pas du tout, j'ai pas envie qu'on se foute de sa gueule pour ça, qu'elle vive sa vie, ça fait de mal à personne, ça change rien à personne. Si elle a envie de se prendre pour un cerf, elle se prend pour un cerf, la meuf. Voilà, elle s'excuse envers ses potes parce que justement elle a reçu beaucoup d'harcèlement à propos de ça, ce que je trouve tout à fait con. Il en va de ma responsabilité de ne pas parler dans des médias qui peuvent être coupés ou montés et ensuite utilisés contre moi. Parce qu'à chaque fois, ils enlèvent les personnes à qui je réponds et les messages que je reçois. Mais je suis également un streamer. Je partage avec les gens. Je ne suis pas parfaite. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai montré là, tu peux pas l'inventer. Donc elle dit que ça en va de mon devoir de pas parler parce que les gens, ils n'arrêtent pas de monter, couper, machin chose. Mais tu l'as dit, je veux dire, ça se voit que ça n'a pas été coupé et monté de sorte à ce que tu dis une phrase que t'as peut-être jamais dit de ta vie. Ça se voit que c'est pas sorti de son contexte. Et le truc, c'est que même si ça avait été sorti de son contexte, après sur d'autres réseaux sociaux et après qu'elle l'ait dit, elle va défendre ses propos. Tu peux pas, genre, à un moment défendre ce que tu dis en mode oui, j'ai dit ça et je dis que j'ai dit ça et je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Et puis après, quand t'as le backlash et que tu t'es calmé, te dire ah oui, mais non, mais les gens ils ont inventé parce que quand je parle, on enlève tout le temps le contexte. Allez, s'il te plaît. Si c'est pas l'excuse la plus simple du monde en plus. J'ai été harcelée et doxée. Des gens ont fait semblant d'être moi. Il y a une personne en particulier qui fait semblant d'être moi, qui utilise mon nom avec un I majuscule au lieu d'un L majuscule et qui a eu beaucoup de gens. Et ça dure depuis des jours et Twitter n'a toujours rien fait. On m'a envoyé des tas d'images ou de gifs dans lesquels on voit des cerfs se faire tuer. Alors ça, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est assez con de faire ça étant donné que maintenant elle peut utiliser ça comme argument pour dire que tout ce qu'on a dit c'était que du harcèlement et qu'il y a rien de constructif là-dedans alors qu'il y a des critiques constructives. Laisse la meuf être un putain de cerf si elle a envie, enfin tu vois ce que je veux dire, genre ça va pas changer ta vie, par contre qu'elle enlève le chat ça va changer ta vie, tu vois. Faut choisir sa bataille quand même. J'ai parlé avec des gens qui m'ont bien montré clairement qu'ils ne veulent pas que le monde du gaming change et soit plus inclusif pour les minorités. Ils pensent que le monde du gaming ne leur appartient qu'à eux et veulent garder tout ça comme ça. Et du coup ils veulent pas avoir un dialogue, ils veulent pas avoir de compromis, ils veulent même pas parler. Et donc sachez que je ne donne pas ce nom de blanc suprémaciste à n'importe qui et à tout le monde. Sauf que dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est pas le cas, elle le fait, elle appelle tout le monde comme ça. Et tu peux pas baser une décision aussi globale et aussi importante sur peut-être les 3 personnes ennemies qui t'ont dit que le monde du gaming les appartenait. J'ai regardé 6000 vidéos, j'ai jamais vu personne dire ça, j'ai jamais vu personne dire ça dans la vraie vie, genre je sais pas avec quelle personne tu parles meuf, mais je pense pas que ça soit la majorité des gens et je pense pas que ça vaille le fait que t'appelles tout le monde des blancs suprémacistes. Je suis spécialement désolée pour mes amis qui ont eu une pression de fou et qui ont dû prendre part dans cette situation. Je me sens responsable pour tout le stress que j'ai causé et je suis également désolée pour le manque de sécurité que j'ai amené dans ma communauté. Je n'ai pas demandé à ce que ça arrive et vous encore moins. En fait, moi c'est ça qui m'énerve, genre elle se met en mode victime, genre j'ai pas demandé à ce que ça arrive, vous avez mis la barre trop, nanana. Meuf, t'es pas une victime, c'est toi qui as sorti ça. Je veux dire, si t'avais été beaucoup plus calme et si t'avais été tranquille et si t'avais pas pris la grosse tête et si tu t'étais pas dit voilà j'ai les pleins pouvoirs sur Twitch, si t'avais été humble, si t'avais pas dit des trucs pareils, on t'aurait pas fait chier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En quoi t'es la victime là-dedans? Tu as décidé de l'ouvrir, donc tu vas bien sûr en subir les conséquences, putain c'est internet s'il te plaît. Enfin voilà. Il y a eu cette excuse là et puis après ça s'est tassé, c'est fini et on n'en parle plus trop depuis parce que j'ai pas l'impression que cette équipe de sécurité ait déjà fait quelque chose, donc il faudra voir quand cette équipe va être mise en place et ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qu'ils vont faire pour améliorer cette communauté et cette compagnie. Personnellement je peux comprendre que tous les Twitchers qui sont sur YouTube et commencent à faire une vidéo là-dessus parce que je trouve ça assez dégueulasse. Et je peux comprendre aussi pourquoi il y a eu autant de backlash à propos de toute cette histoire de Safety Council, de cette équipe. Parce que c'est vraiment prendre des gens dans la communauté et les mettre sur un piédestal et voilà le résultat qu'ils ont eu. Donc personnellement, je peux vraiment les comprendre. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me le dire. On a un échange et il n'y a pas de souci. J'essaie de vraiment répondre ou en tout cas interagir avec tous les commentaires que j'ai. Donc n'hésitez pas à ajouter quelque chose ou à réfuter ce que je dis, mais en tout cas merci les gars d'être restés jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi ne pas laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo? C'est pas une trop mauvaise idée. Au fait, petit message, rien à voir, mais maman, appuie sur la petite clochette à côté du bouton s'abonner, comme ça t'as une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Parce que je sais que tu m'as dit que tu l'as fait, mais tu l'as pas fait, parce que j'ai sorti une vidéo sur Dramageddon et tu l'as pas vue. Please. Voilà, comme ça je suis sûre et certaine qu'elle le fait quand elle verra cette vidéo, ce qui est peut-être dans 6 mois.
Oh, sinon, si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche, ben c'est comme d'habitude, il suffit de s'abonner. Et après, il y aura la petite clochette derrière. Je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit. En tout cas, je vous souhaite de profiter du soleil si vous en avez, et du bon temps si vous en avez, parce qu'ici, il fait soit super trop chaud et donc tu transpires ta vie, soit il fait comme aujourd'hui, il pleut, il fait gris, il fait dégueulasse. Voilà, c'est la Belgique, il n'y a jamais d'entre-deux. Allez, bye les bitches.